Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les Sartois du Web pour de nouvelles aventures sartoises. On est en simultané également sur twitch.tv/LMTV Sarthe, vous pouvez poser vos questions aux différents invités. Votre programme de la soirée, on parlera cinéma avec le chiffre de la semaine avec une très grosse avant-première. Et ensuite on va parler avec la solution multiplateforme qui garantit la sécurité en ligne, SafeBeer, et son directeur général Jérémy Guillon en visio. Et puis on parlera d'une nouvelle application qui est créée en Sarthe. Elle permet de rencontrer des entrepreneurs autour de vous et c'est 100% sartois. Et puis on va parler un peu de geekerie et de pop culture avec Bobby Geek et l'Épicurien. On est allé le voir pour voir sa collection et sur ses projets pour l'année 2023. Et ensuite, on parlera de médecine esthétique, du centre de médecine esthétique avec Cinda, l'une des cofondatrices du centre du Triangle d'Or rue Tacher au Mans. Et puis, on fera le zap de la semaine et les sorties d'Emmy en toute fin d'émission. Mais le chiffre de la semaine pour commencer, c'est numéro 5 avec un très gros casting qui va être présent au Mans le 19 février. C'est la grande avant-première des Trois Mousquetaires partie 1 qui sortira le 12 avril en France, mais chez nous le 19 février pour l'avant-première, une nouvelle adaptation du roman d'Alexandre Dumas avec, tenez-vous prêts, Vincent Cassel, Pio Marmaille, François Civil, également Romain Duris et leur réalisateur Martin Bourboulon. Il y a pour l'instant 2 salles d'ouvertes, ça se remplit très rapidement, mais je vous propose de regarder une bonne annonce. Regardez. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille? Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Je rejoindrai les cadets. Et un jour, peut-être, je serai mousquetaire. Excusez-moi. Quoi, c'est tout? Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants Et à l'Angleterre. Ce serait intelligent que d'avoir peur. Votre Éminence, Il est dit. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur. Et nous aurons la guerre. Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Trois Mousquetaires sortira, en tout cas l'avant-première le 19 février, uniquement au Pâté du Mont à 17h30. Et maintenant, on va parler avec Jérémy de SafeBeer. C'est parti. Et juste avant, on salue le chat sur Twitch avec Chouquet, toujours présente. N'hésitez pas à revenir nous voir et à vous poser vos questions. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Écoute, salut Aurélien, merci, très bien. Et toi? Ça va très bien, je te remercie. Tu étais déjà venu pour parler de Rushdown, hein. C'est un média éthique en toute transparente sur le jeu vidéo. Et depuis quelques temps maintenant, tu fais partie de l'équipe de SafeBeer. C'est un outil qui permet de grandes choses et de sortir surtout en sécurité sur Internet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur SafeBeer exactement ? Bien sûr, écoute, on est, du coup en cours de dev actuellement, donc c'est pas une solution qui est encore sortie, on va dire, bien, et qui n'est pas encore disponible, mais on espère être disponible à partir de la rentrée de septembre pour les rentrées scolaires. L'objectif en fait de notre application, c'est, d'entraver, une bonne fois pour toutes, tous les problèmes de comportement qu'on peut avoir en fait, sur internet. Aussi bien, cyberharcèlement, toxicité, messages problématiques, sexistes, racistes, homophobes, tout ce que tu veux autour en fait. Le but vraiment, c'est d'avoir une solution 360 qui va vraiment être là, pour, tous nos clients, peu importe leur âge, peu importe leur sexe, peu importe leur origine, leur religion. Voilà, on veut vraiment, protéger les gens comme il se doit. Et est-ce que ça a une signification, le nom SafeBeer ? Alors je vais peut-être te faire rire et en fait on a ça va être la première fois en soi qu'on le dit. En D'accord. fait, à la base, on voulait un peu, mettre, on va dire sur le tapis, plusieurs choses. Donc déjà, en fait, on a établi que le mot safe, c'était ultra important, Mmh. aussi bien pour les jeunes que pour les parents, les grands-parents. En fait, que c'est quelque chose qui aujourd'hui est un peu, le franglais classique, que tout le monde peut comprendre et en fait, on voulait absolument,
un peu, garder l'esprit, animal qu'on avait chez Rushdown avec le pingouin. Donc en fait, on a essayé avec, plein de noms d'animaux et en D'accord. fait, on a eu, pas mal de discussions et puis, nos passifs de joueurs respectifs avec certains membres de l'équipe, nous ont fait penser en fait, à l'ours dans League of Legends, Volibear. Et en fait, du coup, Volibear, Safe Bear. Après, du coup, on a réfléchi à l'ours, on a dit ah ça colle bien. Et puis après est venu toutes les déclinaisons qu'il y a eu derrière. Mais donc voilà, c'est un mélange entre nos passifs de gamer et puis le franglais classique qu'on peut trouver aujourd'hui pour tout le monde. Puis en plus, l'ours, c'est très imposant. Ça permet aussi, enfin, de sentir un petit peu en sécurité, j'imagine. Donc, parce que vous sécurisez Internet. Ouais, c'est ça. En fait, on pense aussi à la famille d'ours, c'est-à-dire tu as le petit ours qui est chétif, qui veut découvrir un peu l'intégralité, d'internet et il sait pas vraiment où se mettre. Tu as l'ours médian, qui va commencer un peu à savoir où sont les dangers et tu as Ouais. l'ours, vraiment voilà comme, celui du logo qui connaît les dangers, qui sait comment te protéger et qui sait comment t'accompagner pour avoir une bonne pratique, en tout cas, sur les différents supports internet. Et c'est vrai que par rapport au cyberharcèlement et sentir en sécurité, c'est de pire en pire, enfin, personnellement, je trouve, et je pense que chez vous aussi, depuis le confinement, depuis le Covid. L'origine de ce projet-là, il date de quand? Ouh là, alors si on remonte vraiment très loin, ça remonte à mon collège. Donc, D'accord. là, tu vois, j'ai 27 ans, donc, tu remontes à plus de 10 ans. Et en fait, c'est juste que, on se rend compte en fait que, il y a eu des projets qui ont émergé, qui n'ont pas Ouais. abouti vraiment jusqu'où nous on aurait voulu aller. Donc en fait, à la place d'essayer d'améliorer des solutions existantes, on s'est dit: «On va créer notre propre solution» et d'autant plus qu'on veut pas entre guillemets «se cantonner», qu'aux réseaux sociaux, mais qu'on va être disponible sur, toutes les plateformes. Et tu dis: «On», il y a une équipe avec toi, on peut en dire un peu plus sur les gens qui t'accompagnent, Bien sur ce sûr. projet-là? Bien sûr, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet initial, on l'a monté avec mon père. Parce que du coup, bah, intrinsèquement, quand tu vis, on va dire, des périodes de cyberharcèlement, de harcèlement, Mmh, souvent ça touche ta famille. Donc en fait, on l'a monté avec mon père. Mon d'accord. père, donc lui qui est DAF, à la base et moi du coup, bah, plus dans la réalisation audiovisuelle et puis tout ce qui est un peu, informatique. Et après j'ai gardé, le core team de Rushdown qu'on avait. Donc Antonina qui était, à la base, la communication chez Rushdown et Nicolas qui était aussi du coup à la communication et à l'écriture des vidéos YouTube. Donc en fait, ils ont intégré aussi SafeBear et j'ai aussi, récupéré un ami de longue date, qui s'appelle Pierre, dans le développement parce que du coup, il était en recherche de taf et on s'est dit: «Bah, attends, tu fais du Python, on a besoin de développeurs donc viens» et après on s'est aligné avec, plein d'autres boîtes. Le but, c'est de faire un congrégat de sociétés qui veulent changer les choses. Et en tout cas, on espère voir que c'est bien parti. C'est vrai que enfin, on le voit et c'est de pire en pire. Est-ce qu'on a une explication, rationnelle par rapport à ça? C'est le fait on était enfermés, que les gens ne savent plus communiquer, sur internet? Est-ce qu'il y a une explication par rapport à qu'il y ait de plus en plus de cyberharcèlement? Et malheureusement, vous le savez, il y a aussi eu dans des mineurs, bah, qui se sont suicidés à cause du cyberharcèlement. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça? Alors, une explication, je sais pas si c'est une explication vraiment, logique à 100 là-dessus, mais, le problème, en fait, c'est qu'on a sous-estimé internet et puis, en fait, la puissance, des médias sociaux et puis tout ce qu'il y a autour depuis énormément de temps. Et en fait, je pense qu'en laissant, en fait, cette surliberté sans jamais punir, ça a été, en fait, un espace de non-droit un peu et tout le monde se l'a approprié un peu comme il veut. Donc d'un côté, en fait, on a eu une population jeune qui arrivait sur internet, qui s'est retrouvée confrontée à des comportements qui, pour eux, Mmh. maintenant sont normaux, mais c'est-à-dire qu'ils ont été confrontés très tôt à la toxicité et donc en fait, ils ont adapté, comme une sorte de mimétisme ça et puis, beaucoup de créateurs de contenu malheureusement, en fait, en ayant ce genre de comportement ont entraîné, beaucoup de jeunes générations là-dedans. Et à côté de ça, en fait, il y a malheureusement aussi une sorte de démission, du rôle de parent. Des fois, en fait, de plus en plus, je pense que tout le monde le remarque, on arrive, dans des restaurants où des enfants qui ont entre 2 et 5 ans ont Mmh. déjà la tablette à la Ouais. main, discutent pas avec leurs parents et cetera. Et ça, en fait, c'est pas les «parents» entre guillemets devraient faire un peu plus attention à ce que surtout leur enfant consulte parce qu'en fait les enfants, même sur du YouTube Kids ou sur, du Facebook et cetera, peuvent très vite être confrontés à ce genre de problème et en fait, c'est pour moi, en fait, c'est le schéma classique de tu es très tôt sur les réseaux sociaux ou sur des jeux en ligne alors que tu es pas encore vraiment construit et pas encore, très apte à tout comprendre et tu te retrouves confronté à des situations qui vont se banaliser dans ton cerveau et donc, bah, en fait, par corrélation, tu vas les mimer plus tard et en fait, tu engranges d'autres personnes et d'autres personnes et d'autres personnes et d'autres personnes. Bah, c'est vrai qu'on voit beaucoup des moins de 10 ans. Alors on le rappelle, logiquement, les réseaux sociaux, c'est à partir de 13 ans. Je dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Alors c'est 13 ans et il y a enfin, en tout cas, ils essaient de le faire passer au-dessus, ils essaient de le faire passer à 15. En tout cas, en fait, nous, ça nous dérange pas, en fait. C'est-à-dire que normalement, en fait, pour moi, il faudrait effectivement qu'il y ait une régulation un peu plus forte sur, l'âge des premiers réseaux sociaux, comme on pourrait dire.
Mais on sait très bien aussi qu'il y a beaucoup de sociétés qui font leur marketing sur les très jeunes, Ouais. des applis de rencontre moins de 16 ans, des choses comme ça, où en fait, ils te disent à partir de 11 ans ou 10 ans, tu peux être sur les réseaux. Ce que je trouve en fait pas problématique en soi, c'est pas le réseau social qui est problématique, mais c'est l'utilisation et les problèmes auxquels on va être confronté. D'un côté, en fait, on va avoir des parents sinon qui vont être dépassés, qui vont avoir une peur bleue d'internet et qui vont plus vouloir que leur enfant aille dessus, mais la numérisation du monde malheureusement tend à faire en sorte qu'il faut qu'on soit très tôt sur internet. Et de l'autre côté, tu vas avoir des enfants qui vont être confrontés très tôt à des problématiques sur lesquelles les parents ne sauront pas comment réagir. Donc, en fait, la solution 360 pour nous, c'est en fait d'avoir une compréhension aussi bien pour les parents d'un côté qui puissent comprendre les dangers, mais qui ne soient pas en fait inquiétés et qui se sentent en sécurité, et aussi de dire aux enfants, vous pouvez utiliser librement Internet, nous on est là pour vous protéger, et en fait, vous serez beaucoup plus serein et vos parents seront sereins et vous aurez moins, entre guillemets, ce cadenas contrôle parental qu'on entend souvent par rapport à ce genre de réseau et de jeux vidéo. Bah, c'est vrai que ça touche tout le monde, on l'a dit, tu parles aussi des créateurs de contenu. On a mis à l'écran le tweet de Magla qui est disponible d'ailleurs sur vos réseaux sociaux. Magla qui est une créatrice de contenu, beaucoup sur Twitch et aussi sur YouTube, qu'elle dit qu'elle en a marre parce que chaque chose qu'elle fait, même un vêtement qu'elle a porté, tout de suite on est sur des attaques, du cyberharcèlement. C'est quand même assez choquant, c'est de pire en pire. Oui, clairement, en fait, l'évolution de la violence, en tout cas sur internet, ça commence on va dire, à atteindre des niveaux, jamais vus avant. Et le gros souci aussi, c'est que les mesures prises en place souvent sont pas assez fortes, Mm. mais en même temps, on peut le comprendre par rapport à certaines sociétés. Il faut pas oublier que, des grosses sociétés souvent, marchent avec ce qu'on appelle les revenus publicitaires. Donc forcément, si demain ils vont bannir la moitié de leur communauté, ça Mm. leur coupe de la moitié des revenus annuels, c'est compliqué et ça, en fait, on peut le comprendre d'un point de vue économique et on jette pas la pierre, on va dire à n'importe qui. Après, c'est là où, il faut être, je pense, dans une nouvelle optique et c'est comme ça que nous, on se positionne. On n'est pas là pour remplacer le rôle de parent, on Bien n'est pas sûr. là pour remplacer un réseau social ou quoi que ce soit. Nous, on est là pour avoir une expérience utilisateur optimale. Ce que je m'explique, c'est qu'en fait, on ne va pas changer vos habitudes de consommation. On ne va pas changer, entre guillemets, votre façon d'agir du jour au lendemain. Nous, on est juste là pour vous garantir que vous serez en sécurité sur les différentes plateformes Internet que vous allez consulter et que vous allez pouvoir faire, d'un côté, si on est créateur, créatrice de contenu, son métier tranquillement. De l'autre côté, si on est aussi quelqu'un qui fait beaucoup de live, se sentir en sécurité en live Ouais. et en fait ne plus avoir le problème de raids toxiques, de personnes qui viennent t'insulter, tu les connais pas, des menaces, etc. Eh ben, en tout cas, on va suivre ça de très près. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Donc, il y a le site internet qui sera disponible en description sur la chaîne YouTube. Et sur quel réseau on peut vous trouver sur SafeBeer? Alors principalement, nous, c'est sur Twitter, D'accord? donc SafeBearApp, vous allez nous trouver. De toute façon, le logo est assez simple, hein, c'est vrai que l'ours est assez reconnaissable. Oui. Après aussi, on a une page Facebook, on a un Insta, mais c'est vrai qu'en fait, principalement, on répond beaucoup sur Twitter. On a eu beaucoup de MP, aussi bien de créateurs, créatrices de contenu, de personnes aussi qui s'intéressent à la solution. Donc, si vous avez la moindre question, soit directement sur le site, vous avez des formulaires pour nous contacter via les adresses email, soit sur Twitter, on a les comptes, on est 3-4 dessus, donc on répond très facilement et de toute façon, on reste complètement, disponible pour, on va dire, essayer d'améliorer le monde de demain, et aussi de répondre à toutes les sollicitations, slash questions, slash possibles besoins qu'ils pourraient avoir. Parce que le but, c'est de construire une solution avec aussi les attentes des personnes et ne pas se cantonner à juste, entre guillemets, nous, nos attraits technologiques. Et ben, en tout cas, 2023 va être une grosse année pour SafeBeer. Merci beaucoup, Jérémy, en tout cas, d'avoir pris le temps. Bah, merci à toi, de m'inviter du coup une deuxième fois, au plaisir d'en discuter, plus prochainement quand j'aurai plus de, on va dire, de tangibles, sous la main. Parce que là, en fait, on est vraiment sur que du testing en interne et là, on est vraiment sur de la technologie, très poussée, mais vraiment, très privée aussi. Donc, affaire à suivre au cours de l'année 2023. Merci encore à toi. On va suivre ça de très près. Notez bien la date, le 24 février, on va parler de cet univers-là. Oui, l'univers d'Harry Potter et de Poudlard, avec une table ronde sur les films, les livres, les spin-offs et le jeu vidéo qui vient tout juste de sortir cette semaine. Je serai accompagné de passionnés pour partager leur passion. Donc c'est le 24 février à partir de 19h. Dans quelques instants, un nouvel épisode du Portrait et de l'Épicurien. On parlera de l'application Midco et de l'univers geek de Bobby Geek. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.